Bonjour, je m'appelle Émilie de Produits Aquasanté et dans cette vidéo, je vais vous guider dans l'installation de votre ioniseur sous-évier Max Royal. Alors avant de commencer, j'aimerais simplement mentionner que la garantie Janssen ne couvre pas les fuites qui sont dues à une mauvaise installation d'un ioniseur d'eau. Alors il est important que vous soyez à l'aise avec les travaux manuels pour faire l'installation de ce modèle d'ioniseur sous-évier. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à faire appel à un plombier ou alors à un homme à tout faire qui est à l'aise avec la plomberie et aussi c'est important d'avoir une prise électrique en dessous de l'évier pour cette installation. Donc ça aussi, quelqu'un doit vous l'installer pour que ça soit dans les règles de l'art. Alors, si par contre vous êtes à l'aise avec les travaux manuels, bien allons-y, vous allez voir que c'est pas très compliqué à faire. Alors, dans un premier temps, comme je vous mentionnais, l'ioniseur sous évier va être installé en dessous et donc l'alimentation électrique doit se faire aussi sous l'évier. Alors, dans ce cas-là, vous devez prévoir l'installation d'un réceptacle GFCI qui est muni d'un fusible, donc d'un interrupteur de sécurité. Si jamais il y a de l'eau qui se verse en dessous de l'évier, c'est quand même un endroit qui pourrait être mouillé. Alors, le fusible va sauter et ça va protéger votre appareil et bien sûr votre système électrique aussi. Alors, dans notre cas, on a déjà installé la prise en dessous de l'évier. Alors, on va tout de suite passer à la prochaine étape. Donc, il faut savoir aussi que le robinet que nous allons installer du Max Royal nécessite un trou de 1 pouce et 3/8. Ça, c'est un diamètre standard pour la plupart des accessoires de cuisine et pour les robinets. Le robinet dans un évier, c'est toujours 1 pouce et 3/8. Et souvent, les accessoires, que ce soit une douchette ou une pompe à savon, si vous avez d'autres accessoires autour, généralement, le trou, c'est de 1 pouce et 3/8. Vous pouvez soit réassigner un trou existant pour votre ioniseur, ou alors, si c'est nécessaire de percer un trou, soit dans un évier d'acier inoxydable ou alors dans un comptoir de granit ou de quartz. Il y a différents types de comptoirs, bien sûr. À ce moment-là, c'est important que vous fassiez faire ou que vous fassiez un trou de 1 pouce et 3/8. C'est pas très difficile non plus, mais il faut avoir l'habitude de le faire et il faut bien sûr avoir la bonne mèche pour percer à travers. Donc, en fait, ce sont les deux choses, je dirais, les plus compliquées. Sans que ça soit compliqué, il s'agit juste de savoir comment faire et d'avoir le bon outil pour le faire. Alors, allons-y d'abord avec la première étape, qui est la connexion de l'ioniseur au conduit d'eau froide, au tuyau d'eau froide qui est en dessous de votre évier. Sous votre évier, identifiez le tuyau qui correspond à la ligne d'eau froide. Tournez la valve pour couper l'alimentation en eau, puis dévissez le tuyau flexible qui monte vers votre robinet de cuisine. Prenez le connecteur en T et vissez-le sur la valve, puis venez revisser le tuyau flexible sur l'autre extrémité du connecteur en T. Au besoin, pour éviter des fuites, vous pouvez aussi utiliser du tape Teflon autour des filets. Nous vous avons montré l'installation avec un tuyau Quick Connect en plastique de 3/8 de pouce, mais sachez qu'il y a d'autres options de connecteurs en T qui viennent aussi avec votre ioniseur. Donc celui en métal qui vient avec les accessoires de Janssen, c'est un connecteur pour des tuyaux qui ont 1/2 pouce de diamètre. Si vous avez un tuyau 1/2 pouce, on vous recommande fortement d'utiliser le connecteur en métal parce qu'il est doté d'une valve pour couper l'eau qui alimente l'ioniseur. Mais sinon, les autres sont très bien aussi. Les autres modèles, en fait, ce sont des Quick Connect. Donc, ils viennent... le principe est toujours pareil, c'est qu'il faut appuyer sur le collet des deux côtés pour pouvoir
retirer un tuyau ou dans ce cas ici, c'est un bouchon. Il se peut que votre connecteur Quick Connect comme ça vienne avec un bouchon. Ça vous permet, si jamais vous avez à débrancher votre ioniseur pour une réparation ou pour le transporter dans une autre résidence, par exemple, pour l'été ou au chalet, vous pouvez simplement remettre le bouchon en place et continuer à vous servir de votre robinet de cuisine. Alors, dans ce cas ici, on retire le bouchon et on va commencer. Donc, on a vu que un connecteur en T comme ça est déjà connecté sur le tuyau d'eau froide. Alors, à partir de ce connecteur ici, on va poursuivre les autres étapes. Alors, ici, le Quick Connect, c'est une ouverture de 3/8 de pouce, alors que à l'arrière de l'appareil, l'entrée d'eau, c'est 1/4 de pouce. Alors, il faut réduire la taille du tuyau pour aller de 3/8 à du 1/4. Alors, vous allez avoir reçu dans votre, avec les accessoires, un réducteur qui a l'air de ça. Souvent, il vient déjà connecté à une longueur de tuyau. Il se peut que ce ne soit pas bleu comme ça. Si vous n'avez pas déjà un morceau de tuyau, vous pouvez en prendre une longueur du tuyau 3/8 qui vient avec votre appareil. Mais le principe ici, c'est qu'on va du connecteur en T vers une longueur de tuyau 3/8. Et du 3/8, on va descendre à un diamètre de 1/4. Alors ici, on est rendu à du 1/4 et on va prendre une longueur de tuyau 1/4 et avec un X-Acto, on va couper ce tuyau à une longueur donnée parce qu'il faut installer le réducteur de pression. Le réducteur de pression, c'est un morceau qui a l'air de ça, qui vous permet de protéger l'ioniseur contre des pics de pression. Si jamais il y a des pics de pression qui sont de plus de 60 ou 65 livres de pression, ou PSI comme on dit, ça ici, ce réducteur de pression va protéger votre ioniseur. Alors, ce réducteur de pression doit être installé sur la ligne qui alimente l'ioniseur. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre une longueur de tuyau, comme ça. On va couper ça en deux. Vous pouvez aussi couper avec des ciseaux. Juste assurez-vous, quand vous le coupez, que vous n'écrasez pas trop le tuyau. Donc, juste assurez-vous que c'est bien rond de nouveau une fois que c'est coupé. Et puis que ce n'est pas effiloché sur le bout. Si ça l'est, vous avez juste besoin de enlever les petites effiloches qu'il y a. Alors, on a un petit morceau et un gros morceau. Les longueurs, c'est à vous de déterminer quelle est la bonne longueur selon l'espace que vous avez en dessous. C'est toujours mieux d'en laisser plus long. Comme ça, ça permet de bouger l'appareil en dessous de l'évier plus facilement que quand vient le temps de changer les filtres et de faire l'entretien. C'est toujours mieux de laisser une longueur additionnelle pour faciliter ça. Alors, dans ce cas ici, on a donc le connecteur en T, on a mis le réducteur de 3/8 à 1/4 et on va venir mettre une longueur de tuyau dans le côté 1/4 de pouce. Et ça, c'est le tuyau 1/4 qui va vers l'alimentation en eau, qui est le connecteur de droite. Mais avant d'arriver là-dedans, on va mettre le réducteur de pression. Donc, si vous regardez de très près le réducteur de pression, vous allez voir qu'il y a une flèche qui indique la direction de l'eau. Et ça dit « in » d'un côté et « out » de l'autre côté. Alors, assurez-vous de respecter le flux de l'eau et la direction de l'eau quand vous allez installer ce morceau ici. Ici aussi, ce sont des Quick Connect aux deux bouts. Alors, on va rentrer du côté in avec le Quick Connect. On ressort du côté out. Et donc, c'est aussi simple que ça. Le réducteur de pression est maintenant installé. Dans votre sachet d'accessoires, vous allez voir qu'il y a des petits morceaux de plastique en fer à cheval comme ça. Ça sert à sécuriser les Quick Connect. Alors, vous avez juste à
mettre le petit morceau de chaque côté du Quick Connect pour vous assurer que le collet, de toute façon, ça ne s'enlève pas vraiment. Il faut vraiment appuyer des deux côtés du collet pour que le tuyau s'enlève. Mais juste pour être parfaitement sécuritaire et étanche, ils fournissent aussi ces petits collets bleus qu'on va mettre une fois que les tuyaux sont rentrés pour être sûr là, que le tuyau ne puisse pas s'enlever et que la pression de l'eau ne puisse pas faire sauter pour faire un dégât d'eau. Alors, on a maintenant le connecteur en T qui va vers le réducteur de 3/8 à 1/4. On arrive vers l'entrée du réducteur de pression. À la sortie, on a encore un tuyau de 1/4. Et maintenant, on va venir installer le tuyau 1/4 pour alimenter l'appareil en eau. Vous allez voir qu'à l'arrière de l'appareil, l'entrée et la sortie sont munis d'un petit bouchon bleu. Ce bouchon bleu-là, c'est très utile pour le transport. Si vous vous déplacez vers une autre résidence pour l'été, par exemple, vous voulez apporter votre ioniseur avec vous ou vous allez dans le sud. Alors, encore ici, nous avons les petits fers à cheval bleus. Il faut d'abord les retirer pour ensuite appuyer sur les deux côtés du Quick Connect et on retire le bouchon bleu. Et maintenant, on peut venir raccorder l'alimentation en eau comme ceci. Alors, nous avons déjà complété la partie de l'alimentation en eau. C'est très simple, comme vous avez vu, ça a juste pris quelques minutes. Je vais l'enlever simplement pour ne pas nous encombrer, mais je vais retirer ce morceau-là, mais l'alimentation en eau, c'est terminé pour maintenant. Maintenant qu'on a installé l'entrée d'eau, on va s'attarder à la sortie d'eau. Alors, la sortie d'eau, en fait, c'est l'eau qui va aller directement au drain sous l'évier. Alors, dans les accessoires, vous avez reçu quelque chose qui a l'air de ça. C'est une valve qui va venir se mettre autour de votre drain. Ça vient avec deux vis avec des écrous au bout. Donc ça, en fait, ça va vous permettre d'envoyer l'eau, raccorder le drain, l'eau de sortie directement au drain. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est de prendre une perceuse avec une mèche de 1/4 de pouce. Et vous allez percer sur votre tuyau de drain de plastique sur une des parties verticales. Bien sûr, on ne veut pas le faire dans le bas, dans le P-trap, mais sur une des parties verticales, vous allez percer un trou de 1/4 de pouce. Le plus simple, c'est de vraiment le faire sur la partie qui vous fait face. Assurez-vous, bien sûr, de ne pas percer trop loin puis traverser de l'autre bord et de percer un trou de l'autre côté. Alors, juste très, très doucement, avec une mèche 1/4, percez un tout petit trou sur une partie verticale du drain. Et une fois que vous avez percé le trou, vous allez ensuite installer ce morceau ici, en enlignant le trou qui était également un Quick Connect ici. Vous allez enligner le trou avec le trou que vous avez percé dans le drain. Mais vous allez installer, il y a un petit coussinet avec un autocollant sur le derrière. Alors, retirez le trou qui est au milieu et puis vous vous retrouvez avec le coussinet comme ça. Enlevez l'autocollant et appliquez le petit coussinet à l'intérieur, comme ça, et ça va vous donner un petit joint additionnel d'étanchéité. De toute façon, l'eau du drain n'est pas sous pression, alors vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter d'avoir des fuites comme du côté de l'eau d'alimentation. Alors, en mettant le petit coussinet ici, du côté de ce côté ici, vous allez enligner le trou du Quick Connect ici avec le trou que vous venez de percer et vous allez serrer les deux côtés avec les vis, les deux vis et les deux écrous qui sont fournis. Donc là maintenant, ça c'est connecté sur le drain dans la partie verticale et on va prendre une longueur de tuyau 1/4 de pouce. Encore, on peut raccourcir ce morceau, ça n'a pas besoin d'être aussi long que ça. Souvent, toute l'installation au complet peut se faire juste avec une longueur de tuyau aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que avec
avec l'X-Acto, on va couper le tuyau à un angle de 45 degrés pour le côté qui va rentrer dans le drain. Alors, en ayant un angle de 45 degrés, ça va empêcher que l'eau qui descend dans votre drain principal ici puisse retourner dans le tuyau. Ça va simplement être une petite protection additionnelle. Ceci étant dit, il y a ce qu'on appelle un check valve ici, ou c'est écrit dessus, c'est une valve à sens unique qui empêcherait de toute façon à l'eau du drain de rentrer dans la machine, mais c'est une petite précaution additionnelle qu'on peut faire de couper ça à 45 degrés. Et ça, c'est donc installé sur le drain et vous allez pousser le tuyau jusque dans le fond du drain, comme ça. Alors ça va vraiment dépasser dans le fond du drain et l'angle est vers le bas, ici, comme ça. Et l'autre côté va venir s'installer dans le connecteur de gauche. Alors encore ici, nous avons un bouchon, donc on va retirer le petit fer à cheval bleu de protection. On va enlever le bouchon et on va venir raccorder l'autre côté de ce morceau ici dans la sortie comme ça. On va également, en fait, c'est moins critique de ce côté-ci. Tantôt, j'ai oublié de vous dire, il faut remettre le petit fer à cheval bleu en dessous. Vous pouvez aussi le faire ici, mais comme je vous dis, de ce côté-ci, c'est un petit peu moins critique parce que on n'a pas de pression d'eau de ce bord ici. Alors déjà, nous avons complété le côté de l'eau du drain. Alors il nous reste tout simplement à faire la partie de l'installation du robinet. Alors encore une fois, je vais retirer ce tuyau ici pour pas que ça nous encombre dans la vidéo. Et puis, je vais vous montrer comment faire l'installation maintenant sur le dessus de l'appareil. Alors, allons-y avec l'installation du robinet. Le robinet vient avec un écrou. Donc, il faut complètement retirer l'écrou de la base filetée du robinet et on va l'enlever au complet du tuyau du fil noir. On va ensuite prendre le morceau Quick Connect qui a deux embouts du même diamètre de 3/8 de pouce. Alors ça, c'est ce qui va nous permettre de connecter le tuyau en métal ici. On va mettre le Quick Connect là-dessus. Et à l'autre bout, on va prendre le tuyau de diamètre 3/8 de pouce, donc celui qui est un diamètre plus grand, et on va venir rentrer le tuyau à l'autre bout, comme ceci, et on va prendre les petits fers à cheval bleu qui sont de diamètre 3/8, un peu plus gros que ceux qu'on a vus tantôt, et on va aller mettre un fer à cheval de chaque côté, d'un bord comme de l'autre, pour s'assurer que ce tuyau-là ne puisse pas partir avec la pression de l'eau. Alors là, on a les deux morceaux comme ça, et à ce moment ici, il faudrait enfiler le tuyau et le tuyau et le fil noir à travers le trou qu'on a fait de 1 pouce et 3/8 et on rentre ça comme ceci. Et on viendrait à ce moment-là mettre l'écrou par en dessous. Pour vous le montrer, étant donné que ce serait difficile de le filmer en dessous de l'évier, je vais ressortir ça, mais vous comprenez que maintenant le tuyau est rendu dans le trou. On vient enfiler l'écrou qu'on a enlevé tantôt et on le remet sur le fil noir et le tuyau. On va également prendre le morceau gris comme ça
Et on va l'enfiler également. Ça, en fait, c'est un outil qui va nous permettre de serrer l'écrou par en dessous parce que souvent, c'est assez malcommode d'être en dessous puis en arrière de l'évier. On doit être sur le dos puis on doit le faire très haut et souvent, on n'a pas beaucoup d'espace. Alors, cet outil permet en fait de serrer l'écrou à la main sans autre outil. Alors, on enfile les deux, on tire ça à travers les deux morceaux et on vient mettre l'écrou sur le filet, comme ceci. On le part et puis avec l'outil, on vient serrer. Alors, on va serrer jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça soit complètement serré contre l'épaisseur. Bien sûr, l'épaisseur peut varier d'un comptoir à l'autre, mais on va serrer ça pour que le robinet ne bouge plus. OK? Alors, maintenant que le robinet est en place dans le trou, ces deux morceaux ici sont disponibles pour venir les connecter sur le dessus de l'appareil. Bien sûr, l'appareil aussi est en dessous de l'évier parce qu'on a fait toutes les connexions tantôt. En passant, le morceau de plastique ici, on vous conseille fortement de ne pas le retirer avant de faire la connexion, mais simplement de le laisser sur les morceaux. Comme ça, vous ne le perdrez jamais quand vient le temps de déménager l'appareil. Si vous partez, vous vendez votre maison, vous allez ailleurs, vous allez vouloir partir avec votre ioniseur. Vous pouvez remettre une pompe à savon dans le trou à la place de ce que vous avez retiré. Mais vous n'aurez pas perdu ce morceau-là. Alors, laissez-le là en tout temps. Il va simplement traîner sur les deux, le fil et le tuyau. Et puis, il restera là en tout temps. Il sera hors du chemin, mais au moins, vous saurez où est-ce qu'il est. Mais là, pour le moment, je vais l'enlever parce qu'il va être un petit peu malcommode pour le reste de l'installation. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de connecter ces deux morceaux sur le dessus de l'appareil. Alors, vous allez avoir dans votre sac d'accessoires un morceau de silicone. Vous allez voir qu'il y a deux trous dedans. Un qui est rond pour le tuyau et l'autre a la forme du connecteur électrique. Alors, passez le morceau de silicone sur les deux morceaux et venez connecter d'abord le tuyau de 3/8 de pouce dans le Quick Connect gris qui est à gauche et en vous assurant de garder le côté plat de votre connecteur vers la droite, vous branchez ça. C'est bien important d'enligner ça comme il faut parce que les pins qui sont à l'intérieur de ça sont quand même assez fragiles. Alors, si vous ne l'enlignez pas comme il faut, ça peut casser. Puis ça, c'est un problème qui peut être réglé, mais ce n'est pas sous garantie. Ça c'est que vous n'avez pas suivi les indications d'installation correctement. Alors, vous rentrez ça avec le côté plat à droite et vous prenez encore un des petits fers à cheval bleus pour l'installer en dessous, ici. Et puis, vous descendez le morceau de silicone pour que ça ferme le tout. Il faut juste étirer un petit peu le silicone, surtout du côté où il y a le fer à cheval bleu, pour que ça scelle bien le dessus de l'ioniseur. Alors avec ça, c'est presque complété. Il ne nous reste plus qu'à brancher le fil électrique qui venait dans la boîte avec le robinet. On le branche en dessous de l'appareil ici. On le branche dans le réceptacle électrique qui est bien sûr en dessous de l'évier. Là, je vais le faire sur le dessus de l'évier parce qu'on est dans la zone visible. Et puis, vous allez voir que dès que je branche l'appareil, l'écran s'allume.
Alors, dans un autre segment, dans une autre vidéo, on va vous montrer exactement comment opérer votre appareil. Mais ce qui est important à mentionner, c'est qu'avant d'utiliser votre ioniseur, c'est important de faire couler l'eau 5 à 10 minutes, laisser reposer 5 à 10 minutes et laisser couler de nouveau l'eau 5 à 10 minutes avant de la consommer. Et ça, c'est dans le but de rincer le filtre interne. Il y a toujours des petites particules lousses qui sont typiques de tout nouveau filtre. Alors, dans tout filtre, il faut toujours faire un rinçage initial avant de l'utiliser. Alors voilà, ça complète la vidéo d'installation. Les deux seuls morceaux dont nous n'avons pas parlé qui venaient dans votre sac d'accessoires, il y a un petit panier additionnel. Ça, c'est le panier. Il y en a un déjà installé dans l'appareil qui est le panier pour les sels de l'Himalaya. Il y en a un additionnel si jamais il y avait un problème avec le premier. Il y en a un de rechange. Donc ça, c'est le panier pour les sels. Et l'autre morceau dont on n'a pas parlé, mais que vous pouvez choisir d'utiliser, c'est une valve qui permet d'allumer puis d'éteindre l'eau. Alors, vous pourriez l'installer, par exemple, sur le bout de tuyau qu'on a vu tantôt. Ça, c'était installé sur la ligne d'eau froide pour le début de l'alimentation. Vous pourriez, si vous utilisez le connecteur Quick Connect comme ça, vous pourriez choisir de mettre une valve pour couper l'alimentation en eau à votre ioniseur. Vous pourriez aussi l'utiliser si vous avez des préfiltres pour couper l'eau entre les préfiltres et l'ioniseur ou avant. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une valve qui permet d'allumer puis d'éteindre l'eau à l'ioniseur. Si vous avez choisi d'ajouter les préfiltres, il y a une autre petite vidéo très courte pour vous montrer comment installer les préfiltres. Si vous n'avez pas les préfiltres, je vous invite à écouter la vidéo sur l'opération de votre ioniseur Max Royal. Merci.